Les couples de stars savent comment nous vendre du rêve. Mais en réalité, ça finit souvent mal. Kim et Kanye, par exemple, ont pensé que c'était du solide. Mais au final, ils ont divorcé, se sont clashés en public, et leurs enfants se sont retrouvés au milieu de ce chaos. Travis et Kylie Jenner, même chose. Un jour ensemble, le lendemain séparés, et au milieu de tout ça, un enfant dont ils doivent se partager la garde. Un des seuls couples qui a tenu jusqu'ici, c'est Beyoncé et Jay-Z. Mais même eux, ils ont connu des hauts et des bas. Il y a eu des tromperies, des rumeurs folles, et même un moment iconique comme le jour où Solange, la sœur de Beyoncé, a tapé Jay dans un ascenseur. Et malgré tout ça, ils sont restés ensemble. Concernant Cardi B et Offset, on est vraiment dans un autre délire. Leur vie, c'est un peu une série. Tromperies à répétition, disputes en public, messages privés dévoilés, crise de larmes, réconciliation, et puis rebelote. Et tout ça sous les yeux de tout le monde. Honnêtement, on dirait une télé-réalité. On est choqué, mais on clique quand même. Mais aujourd'hui, cette relation semble définitivement terminée. Alors on va analyser tout ça. Voir comment ils sont passés de couple star du rap à relation la plus toxique du game. Tout commence en 2016. Cardi B n'est pas encore la star qu'on connaît. C'est une ancienne stripteaseuse qui fait de la télé-réalité et qui tente de se faire une place dans le rap. Elle a de la volonté, de l'énergie, mais pas encore de vrais hits. Offset, lui, c'est déjà une star avec Migos, il cartonne. Bad and Bougie est un hit international, le mec est partout. Et un soir, à un événement à New York, il croise Cardi. Il la voit, il flash sur elle. Il envoie un pote pour lui parler. Cardi n'est pas chaude, elle ne veut pas de rappeur. Elle sait très bien comment ils sont. Mais Offset insiste. Il joue bien ses cartes. Il la fait rire, il la soutient, il croit en elle. Et à l'époque, elle a besoin de ça. Elle galère à être prise au sérieux dans le rap. Et ce soutien-là, ça la touche. Ils sortent un son ensemble qui s'appelle Leak. Et quelques mois plus tard, ils s'affichent ensemble au Super Bowl. Le public craque. Tout le monde pense assister à la naissance d'un power couple. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est que la suite va ressembler à un feuilleton bien plus sombre que prévu. En septembre 2017, Cardi B est au sommet. Son single Bodak Yellow devient un énorme hit. Elle passe de star de télé-réalité à véritable phénomène du rap. C'est à ce moment-là, en plein buzz, qu'elle se marie en secret avec Offset. Pas de mariage people, pas de paparazzi, juste une signature rapide dans une chambre, à l'abri des regards, et au début, elle nie tout. Elle fait croire qu'ils sont encore en couple, mais pas mariés. Puis, quelques semaines plus tard, Offset fait sa grande demande en mariage, sur scène, devant des milliers de fans. Genoux à terre, bague énorme, Cardi joue la surprise. Le public applaudit, les médias s'emballent, mais en vrai, ils sont déjà mariés depuis un moment. C'était juste une mise en scène, un show. Et c'est là que tu captes le truc. Leur histoire d'amour est aussi un produit. Tout est bien orchestré. Le secret, la demande, la révélation. Chaque étape est pensée pour créer un moment viral. Et ça marche. Le public adore, les réseaux sociaux s'enflamment. Ils deviennent ce que les médias appellent un power couple. Mais pas un couple classique à la Beyoncé et Jay-Z. Eux, c'est l'amour en mode clash, bling bling, provoque et buzz à répétition. En clair, au lieu de cacher leurs failles, ils les exposent. Ils s'engueulent en live, ils s'ignorent sur scène, puis ils se retrouvent. Ils s'aiment, ils se détruisent, puis ils recollent les morceaux. Et à chaque fois, ça fait parler. C'est plus que du love. C'est un business avec nous en spectateurs. On comprend donc que ce couple, il te vend du rêve, mais aussi du drame. Et que c'est précisément ce cocktail explosif qui le rend aussi captivant. Et là, on entre dans le vrai bordel. Fin 2017, la machine à drama se lance pour de bon. Première grosse rumeur de tromperie. Offset aurait couché avec Jade, une serveuse de boîte de nuit connue à New York. Et pour ceux qui suivent un peu, oui, c'est bien la sœur de celle que Cardi B aurait plus tard fait agresser. À ce moment-là, Cardi est enceinte de leur premier enfant, Culture. Et malgré le choc, malgré l'humiliation publique, elle pardonne. Elle le dit clairement. Je suis une fille fidèle, je suis une vraie. Elle reste, elle encaisse car elle veut garder sa famille unie. Beaucoup auraient fui. Elle tient. Mais Offset, lui, continue ses conneries. Il glisse dans des DM. Il se fait griller en train de draguer des meufs à tout va. Pire encore, une vidéo de lui va fuiter. Et comme si ça ne suffisait pas, il est accusé d'avoir envoyé des gars tabasser une copine de Cardi B en représailles. Ouais, c'est ce niveau-là de toxicité. Et pourtant, Cardi B tient bon. Dans une interview pour Vogue, elle balance une phrase qui marque. « C'est mon mari, on a pris ensemble, on est unis. »
Elle veut croire à leur histoire. Elle veut sauver le couple. Mais la réalité la rattrape vite. Elle le quitte une première fois, puis elle revient, puis elle repart, et elle revient encore. C'est devenu une boucle, un schéma sans fin. Et à chaque rupture, Offset sort le grand jeu. Il connaît la formule. Il inonde sa femme de cadeaux pour se faire pardonner. Il achète plein de bouquets de roses rouges, il lui offre une Rolls-Royce. Il loue des panneaux géants pour lui souhaiter son anniversaire et il supplie de se faire récupérer. Et Cardi cède à chaque fois à son jeu. Elle l'a avoué elle-même. Je suis une fille du Bronx, j'ai pas grandi avec tout ça. Quand un mec me couvre de bijoux, ça me touche. Elle n'a pas été élevée dans le luxe, les cadeaux, les gestes fous, ça marche sur elle. Elle voit ça comme une preuve d'amour. Au bout de 6 ans de relation, leur histoire ne ressemble plus vraiment à de l'amour. Offset fait une connerie, Cardi encaisse, il revient avec des cadeaux, des excuses, des gestes de gentil, et elle retombe dans le piège. Encore et encore. Ça ressemble plus à un piège qu'à un couple, et la célébrité n'aide pas. Quand t'es dans la lumière, avec des millions qui te regardent, c'est encore plus dur de lâcher prise. Cardi est peut-être pas seulement amoureuse, mais bloquée dans un rôle, une image, une relation qui dure par habitude, autant que par sentiment. Sur les réseaux, leur relation est devenue un vrai feuilleton. Cardi fond en larmes en live, puis s'affiche en soirée comme si de rien n'était. Offset, lui, balance qu'il va tout révéler, puis Cardi publie des messages qui montrent qu'il veut coucher avec elle. Elle balance une phrase qui claque. « Merci pour mes enfants, je ne regrette aucun d'eux, mais toi, je te regrette. » Là, c'est clair, elle a tourné une page. Les réactions explosent. Une partie du public la soutient, pense qu'elle est juste blessée. L'autre dit qu'elle joue un jeu, qu'elle manipule. Même Joe Budden s'en est mêlé, en disant que les mecs ne supportent pas qu'on leur rende la monnaie de leurs pièces. Cardi a sous-entendu qu'elle avait peut-être couché avec un autre pendant sa grossesse. Vrai ou pas, elle savait que ça allait faire mal, et elle savait que tout le monde allait en parler. Mais c'est pas fini. Une autre rumeur va encore plus enterrer leur couple. C'est quand le rappeur Blueface balance qu'Offset aurait couché avec Chrisean Rock. Offset nie tout et Cardi commence à balancer encore plus de dossiers. Elle accuse Offset de menacer les nouveaux mecs qu'elle fréquente, de la harceler dès qu'elle sort de la ville, de vouloir lui faire du chantage. Et là, elle sort une phrase qui a fait cogiter du monde. « Tu devrais être reconnaissant que je sois une vraie meuf de la street. J'ai jamais couché avec tes ennemis, même quand ils m'ont DM, parce que je veux pas que mes enfants perdent leur père. » Autrement dit, elle aurait pu le détruire, elle en a eu l'occasion, mais elle a pensé à ses enfants, pas à lui, à ses enfants. On n'est même plus dans une histoire d'amour ou de tromperie, on est dans une vraie guerre de principes, de loyauté et de survie émotionnelle. À ce moment-là, leur relation a déjà basculé dans une guerre d'ego. Cardi ne cherche plus à réparer quoi que ce soit, elle veut marquer des limites, montrer qu'elle n'est plus à sa merci. Elle dit clairement « Je pourrais te détruire, mais je le fais pas. Parce que mes enfants t'aiment. » C'est plus une femme blessée, c'est une mère qui protège ses gosses malgré la haine qu'elle a pour leur père. Lui, il panique, il perd le contrôle, il la sent s'éloigner pour de bon, alors il tente de la rattraper avec ce qu'il connaît. Les excuses en off, les menaces en ligne, les sous-entendus qui font buzz. Il sait que Cardi est influençable quand il joue sur l'émotion. Mais là, elle résiste, elle l'ignore, elle expose ses messages où il lui fait des avances, même quand elle lui répond plus. Elle veut qu'on voit que ce n'est plus elle qui revient, et lui il fait tout pour qu'elle le regarde encore, même en la provoquant. C'est plus de l'amour, c'est une lutte de pouvoir, un rapport de force constant où chacun veut garder la face. Et là on touche au point le plus douloureux, les enfants, culture, wave, et le petit dernier, à peine né, vivent au milieu d'un vrai champ de bataille. C'est un conflit qui ne se limite plus aux réseaux ou aux médias, mais qui impacte directement leur quotidien. Les disputes, les clashs, les lives violents, tout est public. Et quand c'est public, ça attire les regards. Et parfois, ça déclenche des appels ou les regards malveillants. En effet, des gens ont contacté les services sociaux, accusant Cardi et Offset de maltraitance ou de négligence. Du coup, les autorités sont intervenues. Il y a eu des enquêtes, les enfants ont été interrogés, à l'école, sans leurs parents. Cardi l'a dit elle-même, en larmes. On demande à mes enfants de relever leurs manches, de baisser leurs pantalons. Ils comprennent pas ce qu'il se passe. C'est humiliant. Peu importe ce qu'on pense de Cardi ou d'Offset, on peut pas cautionner ça. Là, on dépasse le simple drama. On parle d'enfants qui subissent les conséquences d'un couple toxique
qui s'étale partout. Cardi B et Offset, c'était un des couples les plus divertissants du rap US, mais aussi le plus destructeur. Et au final, c'est surtout elle qui a porté cette relation. Elle a tout donné, elle a pardonné, elle a cru que ça allait s'arranger. Mais Offset, lui, n'a jamais vraiment changé. Il l'a aimé à sa manière, mais jamais en étant d'accord sur les mêmes règles. Aujourd'hui, Cardi semble avoir compris qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à évoluer, qu'aimer ne suffit pas. On peut d'ailleurs se demander si cette relation toxique l'a freiné pendant toutes ces années. Parce qu'au fond, son album est toujours attendu. Elle reste une des artistes rap les plus populaires aujourd'hui. On dirait bien que son énergie partait ailleurs, dans les larmes, les disputes, les tentatives de réconciliation. Maintenant qu'elle n'est plus avec lui, peut-être qu'elle va enfin pouvoir revenir pour de vrai. Dites-moi ce que vous pensez de toute cette histoire dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo pour faire grossir la chaîne. À bientôt.